Il y a quelques années, j'étais coincé dans une routine quotidienne qui ne me menait nulle part. Chaque jour était une répétition du précédent. Je me sentais bloqué, perdu, et la motivation semblait m'échapper. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'explorer les secrets de ceux qui, tout au long de l'histoire, ont réussi une véritable transformation intérieure. C'est alors que j'ai découvert Marc Aurèle, l'empereur romain qui, malgré une vie pleine de responsabilités et de défis, est parvenu à rester serein et concentré. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait autodiscipline et sagesse, des habitudes qui lui permettaient de gouverner avec calme et de trouver une paix intérieure que peu parvenaient à atteindre. Ses écrits, remplis d'enseignements stoïciens, ont révélé comment de petits changements quotidiens peuvent avoir un impact monumental sur notre vie. En appliquant ces principes à ma propre vie, j'ai commencé à observer une transformation étonnante. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les habitudes stoïciennes qui ont changé ma vie en seulement une semaine. Ces habitudes ne sont pas compliquées et ne nécessitent pas des années de pratique. Ce sont des actions simples, mais puissantes, que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne dès aujourd'hui. En seulement 7 jours, vous verrez comment votre concentration, votre mentalité et votre capacité à faire face aux difficultés changeront complètement. Êtes-vous prêt à franchir le pas et à commencer à appliquer ces habitudes? Si oui, restez avec moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter changement. Si vous êtes déterminé à transformer votre vie en une semaine. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme nous invite à réfléchir à l'une des distinctions les plus importantes à faire dans notre vie quotidienne. Ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, nous enseigne que la seule chose sur laquelle nous avons vraiment du pouvoir est notre esprit et nos réponses. Les circonstances externes, les événements qui nous arrivent et les actions des autres sont hors de notre portée. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos réactions, nos pensées et nos attitudes face à ces événements. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler n'est pas une forme de résignation ou de passivité face aux difficultés de la vie. Bien au contraire, c'est un acte de libération. Cela nous permet de concentrer notre énergie et nos efforts sur ce que nous pouvons réellement changer, nos propres actions et attitudes. Par exemple, lorsque nous faisons face à une situation qui nous dérange, comme une dispute avec quelqu'un ou un obstacle dans notre travail, nous pouvons choisir notre réaction. Nous pouvons décider de rester calmes, de agir avec respect et de prendre des décisions qui nous mèneront à une solution, plutôt que de nous laisser emporter par la frustration et la colère. Cette habitude se pratique à travers la prise de conscience. Lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante ou difficile, demandez-vous « Puis-je contrôler cela ?» Si la réponse est non, alors l'étape suivante est de laisser aller. Au lieu de passer du temps et de l'énergie à essayer de changer ce qui est incontrôlable, nous pouvons choisir de changer notre perspective et de trouver la paix en acceptant la situation telle qu'elle est. Cela ne signifie pas se résigner à tout ce qui se passe, mais être conscient que lutter contre ce qui échappe à notre contrôle ne fait qu'ajouter à notre souffrance. Le processus d'acceptation implique également de cesser de nous blâmer nous-mêmes ou les autres pour ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela nous aide à nous libérer du fardeau émotionnel d'essayer de forcer un résultat qui n'est pas entre nos mains. À la place, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, apprendre de la situation, nous adapter et avancer avec sérénité. En pratiquant cette habitude constamment, nous commençons à expérimenter une plus grande paix intérieure, car nous cessons de dépendre des facteurs externes pour notre bonheur. L'acceptation de l'incontrôlable nous mène à la compréhension que notre bonheur ne doit pas dépendre de ce qui se passe autour de nous, mais de la manière dont nous réagissons à ces événements. Faire face à l'adversité avec sérénité, la vie n'est pas toujours facile. Nous faisons tous face à des moments difficiles, des pertes, des échecs et des obstacles. Cependant, ce qui distingue les personnes résilientes, selon les stoïciens, c'est leur capacité à affronter l'adversité avec sérénité. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a enseigné que les difficultés sont une partie inévitable de l'existence humaine et que, au lieu de les éviter ou de nous en plaindre, nous devons apprendre à les affronter avec calme et sagesse. Le stoïcisme nous invite à changer notre perspective sur les défis. Au lieu de les voir comme des menaces ou des calamités, nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance. Les problèmes et les obstacles sont inévitables, mais notre réaction face à eux est ce qui détermine réellement leur impact sur notre vie. Les stoïciens nous enseignent à maintenir la sérénité intérieure face aux difficultés, car, au final, ce sont nos réactions qui déterminent l'impact qu'elles auront sur notre vie. Comment pratiquer cette habitude? D'abord, lorsque vous êtes confronté à une adversité,
Prenez un moment pour respirer profondément et évaluer la situation sous un angle plus rationnel. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je gérer cette situation avec calme et sagesse? En changeant notre mentalité, nous pouvons voir que même les situations les plus difficiles peuvent être des leçons précieuses. Épictète disait que les difficultés sont un test de notre vertu. Car c'est dans ces moments que nous pouvons démontrer notre maîtrise de soi, notre sagesse et notre justice. La véritable force ne réside pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans la capacité à l'affronter avec dignité et sérénité. En pratiquant cela chaque jour, notre capacité à garder notre calme au milieu de la tempête se renforce, et nous apprenons à vivre avec moins de stress et plus de paix intérieure. De plus, faire face à l'adversité avec sérénité nous permet de prendre des décisions plus claires et efficaces. Lorsque nous ne sommes pas dominés par la peur ou la colère, nous pouvons penser clairement et agir de manière plus efficace face aux problèmes. Au lieu de nous laisser submerger par nos émotions, nous pouvons prendre des décisions rationnelles qui nous aident à surmonter les difficultés de manière plus efficace. 3. Pratiquer la gratitude quotidienne. La gratitude est une habitude puissante qui peut transformer notre manière de voir le monde. Les stoïciens, bien qu'ils n'utilisaient pas le mot gratitude dans le sens moderne, pratiquaient une forme profonde d'appréciation pour ce que la vie leur offrait, même dans les moments difficiles. Pour eux, la gratitude était une forme de reconnaissance et d'acceptation de ce que la vie nous donne, qu'il s'agisse de choses positives ou négatives. Sénèque, dans ses écrits, parlait souvent de l'importance de remercier pour ce que nous avons, aussi petit soit-il, et de ne pas prendre pour acquis la beauté et les bénédictions du quotidien. Pratiquer la gratitude quotidienne ne signifie pas seulement exprimer de la reconnaissance pour ce qui se passe bien, mais aussi pour les difficultés qui nous aident à grandir. La gratitude stoïque implique un changement de perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce que nous n'avons pas, nous commençons à voir clairement ce que nous avons déjà et ce que nous avons accompli. En prenant un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, nous commençons à entraîner notre esprit à être plus positif et appréciatif, ce qui améliore à son tour notre vision générale de la vie. Une pratique quotidienne de la gratitude peut inclure des choses simples, comme remercier pour la santé, pour les personnes que nous aimons, pour les opportunités qui se présentent à nous, ou même pour les difficultés qui nous permettent de grandir. En faisant cela, nous réorientons notre esprit vers le positif et nous préparons à affronter les défis avec une attitude plus équilibrée. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait sur la gratitude envers les personnes qui l'entouraient et l'importance de reconnaître la bonté qui existait déjà dans sa vie. Il se concentrait sur ce qu'il avait plutôt que sur ce qui lui manquait. Cette attitude de gratitude nous permet non seulement d'apprécier ce que nous avons déjà, mais aussi de maintenir un esprit calme face à ce que la vie nous présente, que ce soit sous forme de bénédiction ou de défi. Pratiquer la gratitude nous aide à améliorer notre qualité de vie. Au lieu de nous concentrer sur la pénurie ou sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous cultivons un esprit qui valorise et apprécie ce qui est présent. C'est l'une des façons les plus efficaces de trouver la paix intérieure et de vivre une vie plus épanouie, en accord avec les principes du stoïcisme. 4. Accepter l'impermanence des choses. L'impermanence est l'une des idées centrales de la philosophie stoïcienne. Tout dans la vie est en perpétuel changement. Les saisons, les circonstances, les personnes et même notre propre existence. Accepter cette vérité fondamentale nous libère de la souffrance inutile qui surgit lorsque nous nous accrochons à ce qui est transitoire. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, comprenaient que la souffrance provient en grande partie de notre incapacité à accepter que tout ce qui existe dans ce monde est éphémère. La réflexion quotidienne est un pilier fondamental du stoïcisme, et c'est une habitude que nous pouvons tous adopter pour améliorer notre vie. Les stoïciens croyaient que l'introspection constante est cruciale pour la croissance personnelle. Chaque jour est une occasion d'apprendre, de s'améliorer et de se rapprocher d'une vie vertueuse. Marc Aurèle, dans ses méditations, prenait le temps chaque soir de réfléchir sur ses actions, ses pensées et son comportement. Cet acte de révision lui permettait d'ajuster sa vie et de s'assurer que ses décisions étaient alignées avec sa philosophie. Pratiquer la réflexion quotidienne implique de réserver un moment chaque jour pour penser à ce que nous avons fait, ce que nous avons appris et ce que nous pouvons améliorer. À la fin de chaque journée, nous pouvons prendre quelques minutes pour faire le bilan de nos actions. Avons-nous agi avec vertu ? Étions-nous honnêtes, justes et courageux ?
Avons-nous affronté les défis avec sérénité? Cette pratique nous permet non seulement d'identifier des domaines d'amélioration, mais aussi de célébrer nos réussites et de reconnaître ce que nous avons bien fait. La réflexion quotidienne nous aide à rester sur la bonne voie, car elle nous offre la possibilité de corriger tout écart avant qu'il ne devienne un schéma. De plus, elle nous permet d'apprendre de nos erreurs, ce qui est l'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme. Plutôt que de nous lamenter sur nos échecs, les stoïciens nous enseignent à les voir comme des opportunités de croissance. À travers la réflexion, nous devenons plus conscients de nos pensées et de nos comportements, ce qui nous permet de nous améliorer constamment. Cette habitude nous aide également à réduire le stress et l'anxiété. Lorsque nous réfléchissons à notre journée, nous évaluons non seulement nos actions, mais aussi comment nous nous sommes sentis. Nous avons-nous laissé emporter par la peur ou l'inquiétude? Nous sommes-nous montrés trop durs avec nous-mêmes? En identifiant ces schémas émotionnels, nous pouvons apprendre à mieux les gérer, réduisant ainsi la charge émotionnelle qui nous affecte. Pour faire de la réflexion quotidienne une habitude efficace, vous pouvez établir un moment spécifique chaque jour, comme le matin, avant de commencer la journée ou le soir, avant de dormir. Si vous avez un journal, écrivez vos pensées et réflexions, car cet acte d'écriture vous aidera également à traiter vos émotions et à obtenir plus de clarté. Si vous n'êtes pas de ceux qui écrivent, prendre quelques minutes pour penser en silence peut être tout aussi efficace. En faisant de la réflexion quotidienne une habitude constante, nous devenons plus conscients de nos actions et de nos émotions, et nous nous donnons la possibilité de vivre plus alignés avec nos valeurs. Cette habitude, associée aux autres que nous avons mentionnées, nous permet de vivre de manière plus calme, centrée et avec un but. 7. Vivre selon la nature. L'un des principes les plus profonds du stoïcisme est de vivre en accord avec la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour les stoïciens, la nature ne se réfère pas seulement aux éléments physiques du monde, mais à la nature humaine elle-même. C'est vivre en harmonie avec ce que nous sommes, avec notre capacité de raisonnement, et avec le but d'être des êtres rationnels agissant avec vertu. Vivre selon la nature signifie accepter notre nature humaine telle qu'elle est. Nous sommes des êtres imparfaits, vulnérables et limités, mais nous avons aussi la capacité de raisonner, d'apprendre et de grandir. Le stoïcisme nous invite à embrasser ces aspects et à agir de manière à être en phase avec notre raison. Par exemple, il est naturel d'avoir des émotions et des désirs, mais c'est à nous de les gérer avec sagesse. Les stoïciens croyaient que nous devions agir avec vertu, plutôt que de nous laisser emporter par des impulsions ou des émotions incontrôlées. De plus, vivre selon la nature implique également d'accepter l'interconnexion de tout ce qui existe. L'univers est un système vaste et complexe, et nous n'en sommes qu'une petite partie. Cela nous enseigne l'humilité et nous rappelle que nous ne sommes pas le centre de l'univers. En comprenant que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, nous pouvons vivre avec plus de paix et de gratitude, sans nous accrocher à l'ego ou à l'arrogance. Pour pratiquer cette habitude, nous pouvons commencer par faire une introspection quotidienne pour nous demander « Agis-je en accord avec ma véritable nature? Prends-je des décisions basées sur la raison, la vertu et le but? Ou me laisse-je emporter par des émotions passagères et des désirs momentanés? » Cette pratique nous aide à rester concentrés sur ce qui est réellement important et à vivre avec plus d'authenticité. Vivre selon la nature signifie également accepter le flux naturel de la vie. Accepter l'impermanence ne signifie pas se résigner ou vivre avec pessimisme, mais plutôt comprendre que le changement fait partie intégrante de la vie. Lorsque nous embrassons cette réalité, nous apprenons à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire dans l'instant présent. Par exemple, lorsque nous faisons face à la perte d'une relation, d'un travail ou même à la mort d'un être cher, nous pouvons voir cette transition comme faisant partie de la nature de la vie. Bien que la douleur de la perte soit naturelle, la souffrance supplémentaire liée à la résistance à la réalité ne fait qu'aggraver notre angoisse. Les stoïciens nous enseignent qu'il est inutile de s'accrocher au passé ou de craindre l'avenir. Ce que nous possédons réellement, c'est le présent, le moment où nous sommes vivants. Par conséquent, en acceptant l'impermanence des choses, nous apprenons à apprécier chaque instant et à valoriser ce que nous avons sans nous y accrocher de manière destructrice. Cette acceptation nous permet également de faire face aux pertes avec un esprit tranquille, sachant que tout fait partie du flux naturel de la vie. En pratique, accepter l'impermanence peut être aussi simple que de réfléchir chaque jour à la transitorité de la vie. Se rappeler que tout ce que nous vivons, le bon comme le mauvais, est temporaire, nous aide à vivre avec plus de sérénité. Cette attitude nous permet d'être plus présents dans nos expériences, de savourer chaque instant et de tirer le meilleur parti de ce que nous avons tant que nous l'avons. Accepter l'impermanence nous apprend également à ne pas craindre le changement.
Au lieu de nous y opposer, nous pouvons le voir comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de nous adapter. Chaque nouveau jour nous offre la possibilité de devenir meilleurs, de relever de nouveaux défis et d'embrasser la vie avec tout ce qu'elle nous offre. 5. Exercer l'autodiscipline. L'autodiscipline est une habitude essentielle dans le chemin stoïque, car elle est la clé pour mener une vie de cohérence et d'équilibre. Les stoïciens enseignent que, pour vivre selon la raison et les valeurs, nous devons avoir le contrôle de nos actions, de nos pensées et de nos désirs. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, affirmait que ce ne sont pas les circonstances qui nous perturbent, mais notre réaction face à elles. L'autodiscipline ne consiste pas simplement à faire ce qui est juste quand c'est facile, mais à prendre des décisions difficiles lorsque les tentations du plaisir immédiat nous entourent. La première étape pour cultiver l'autodiscipline est de prendre conscience de nos faiblesses et de reconnaître les moments où nous perdons le contrôle. Vous vous retrouvez souvent à procrastiner? Vous laissez-vous emporter par la colère ou la frustration lorsque les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Identifier ces moments est crucial pour commencer à prendre le contrôle de notre vie et de nos actions. L'autodiscipline ne consiste pas à être strict avec soi-même de manière négative, mais à être cohérent avec nos principes, même lorsque cela implique des sacrifices. Une pratique efficace pour développer l'autodiscipline consiste à établir des habitudes claires et spécifiques qui nous rapprochent de nos objectifs. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre santé, l'autodiscipline pourrait signifier faire de l'exercice tous les jours, même lorsque vous n'en avez pas envie. Si vous cherchez à améliorer vos compétences professionnelles, cela pourrait impliquer de consacrer du temps chaque jour pour étudier ou pratiquer sans distraction. Les stoïciens comprenaient que la pratique constante est ce qui renforce notre autodiscipline. Il ne s'agit pas de faire des efforts sporadiques et intenses, mais de construire une vie basée sur de petites habitudes constantes. De plus, l'autodiscipline est profondément liée à la gestion de nos émotions. Si nous laissons nos émotions dicter nos décisions, nous serons facilement emportés par le vent de la tentation et de la gratification instantanée. Cependant, lorsque nous pratiquons l'autodiscipline, nous apprenons à voir nos émotions pour ce qu'elles sont, des réactions naturelles qui ne doivent pas nécessairement déterminer nos actions. Nous pouvons choisir d'agir avec calme et rationalité au lieu de réagir de manière impulsive. Cette habitude a un impact profond sur notre vie quotidienne. Avec le temps, l'autodiscipline devient une seconde nature. Nous devenons plus forts, plus concentrés et plus capables d'atteindre nos objectifs. De plus, l'autodiscipline nous offre la liberté de maîtriser notre vie et nos décisions. En restant fermes dans nos valeurs, nous pouvons vivre en accord avec elles, même dans un monde rempli de distractions et de tentations. 6. Pratiquer la réflexion quotidienne, sans essayer de forcer les choses. Le temps, les saisons et les cycles de la vie font partie de l'ordre de l'univers. Parfois, nous devons apprendre à nous adapter à ces cycles, à nous y conformer et à accepter que tout n'est pas sous notre contrôle. Cette acceptation nous permet de vivre avec moins de résistance, en appréciant chaque étape de notre vie telle qu'elle est, sans nous accrocher à ce qui est passé, ni nous inquiéter de ce qui est à venir. Lorsque nous vivons selon la nature, nous éprouvons un profond sentiment de paix intérieure. Nous ne ressentons plus le besoin de lutter contre le courant de la vie, mais apprenons à le naviguer avec sérénité, en agissant toujours avec vertu et sagesse. 8. Développer l'empathie et la compassion. Le stoïcisme ne nous enseigne pas seulement à être fort et rationnel, mais aussi à être compatissant et empathique envers les autres. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, tandis que la compassion va un pas plus loin, nous incitant à vouloir alléger la souffrance d'autrui. Les stoïciens croyaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler le comportement des autres, nous pouvons choisir comment y répondre. Et l'une des réponses les plus sages est de le faire avec empathie et compassion. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans ses méditations, parlait de l'importance de se rappeler que chacun de nous lutte avec ses propres batailles intérieures. Lorsque nous interagissons avec les autres, il est essentiel de se rappeler que nous ne savons pas ce qu'ils traversent, les difficultés qu'ils portent ou les charges émotionnelles qu'ils supportent. Cette compréhension nous permet d'être plus patients, tolérants et moins prompts à juger les autres. En comprenant l'humanité partagée de tous, nous pouvons répondre avec plus de compassion et moins de jugement. Cette habitude nous invite également à pratiquer le pardon, à la fois envers les autres et envers nous-mêmes. La vie est pleine de malentendus, d'erreurs et de conflits. Si nous réagissons avec colère ou ressentiment, cela ne fait qu'ajouter à notre souffrance. Au lieu de cela, les stoïciens nous enseignent à voir les erreurs des autres comme faisant partie de leur propre lutte humaine et à répondre avec compréhension et générosité. De plus, développer l'empathie et la compassion ne profite pas seulement aux autres, mais nous enrichit également nous-mêmes. En mettant en pratique ces vertus, nous cultivons des relations plus profondes et significatives.
La véritable connexion humaine se construit sur la compréhension et le soutien mutuel. Être empathique et compatissant nous permet de devenir de meilleurs amis, familles, collègues et leaders. Cela nous aide à construire un monde plus harmonieux et renforce aussi notre propre paix intérieure. Comment pratiquer cette habitude? Une manière efficace est de commencer par de petites actions quotidiennes. Cela peut être aussi simple que d'écouter attentivement lorsque quelqu'un nous parle, en montrant un véritable intérêt pour ses préoccupations. Nous pouvons aussi offrir notre aide ou notre soutien, qu'il soit émotionnel ou pratique. Lorsque nous répondons avec empathie et compassion, nous commençons à créer des liens plus forts et plus authentiques avec les autres. En fin de compte, développer l'empathie et la compassion nous rappelle que nous faisons tous partie de la même humanité. Personne n'est exempt de souffrance ou de difficultés, et en embrassant cette vérité, nous pouvons être plus aimables envers les autres et envers nous-mêmes. 9. Éliminer les attentes irréalistes. Les attentes sont une source courante de frustration et de souffrance. Nous anticipons la manière dont les choses devraient être, comment les autres devraient se comporter et comment nous devrions nous sentir. Lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous nous sentons déçus, frustrés ou même en colère. Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous libérer des attentes irréalistes, car la vie est incertaine et ne correspond souvent pas à notre vision idéalisée. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Si nos attentes sont trop élevées ou inaccessibles, nous sommes condamnés à souffrir, car nous serons constamment confrontés à la dissonance entre ce que nous désirons et ce qui se passe réellement. Par exemple, si nous attendons que tout le monde autour de nous soit parfait, gentil et agisse toujours selon nos attentes, nous serons inévitablement déçus. Cependant, en libérant notre esprit de ces attentes, nous pouvons accepter la réalité telle qu'elle est, sans la charge de la frustration. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements se déroulent comme tu le désires, mais désire qu'ils se produisent comme ils se produisent, et tu seras heureux. » C'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. La clé de la paix intérieure réside dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est, avec ses imperfections, son incertitude et ses changements constants. Lorsque nous cessons de nous accrocher à des attentes irréalistes, nous nous ouvrons à accepter ce que la vie nous offre et à trouver de la satisfaction même dans ce que nous n'attendions pas. Le processus d'élimination des attentes irréalistes ne signifie pas abandonner nos objectifs ou nos désirs, mais plutôt apprendre à voir les situations avec une perspective plus flexible. Par exemple, si nous cherchons un emploi, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur le résultat final que nous désirons, mais profiter et apprendre du processus sans nous obséder sur un seul résultat. Si les choses ne se passent pas comme prévu, nous pouvons reconnaître que ce n'est pas un échec, mais simplement une partie du chemin vers quelque chose de mieux. Comment mettre cela en pratique? Un bon point de départ est de réfléchir aux attentes que nous avons dans notre vie quotidienne. Attendons-nous à ce que nos amis soient toujours disponibles? Attendons-nous à ce que la vie soit facile et sans difficulté? En prenant conscience de ces attentes, nous pouvons commencer à ajuster notre manière de penser. Il est également utile de pratiquer l'acceptation active. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de nous y opposer ou de nous frustrer, nous pouvons nous dire « c'est ce que la vie me donne maintenant, et je l'accepte ». Éliminer les attentes irréalistes nous permet de vivre avec plus de liberté, moins de frustration et plus de paix d'esprit. En nous libérant du besoin de tout contrôler, nous apprenons à embrasser l'incertitude de la vie et à trouver de la satisfaction dans le présent, tel qu'il est. 10. Pratiquer la gratitude. La gratitude est une habitude puissante que les stoïciens favorisaient pour cultiver un état d'esprit positif et résilient face aux adversités de la vie. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus, faire plus et avoir plus, la gratitude nous rappelle de valoriser ce que nous avons déjà et d'être conscients des bénédictions que nous prenons souvent pour acquises. Les stoïciens comprenaient que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours choisir notre attitude et comment nous interprétons notre situation. Sénèque, le philosophe stoïcien, parlait de l'importance de cultiver un esprit reconnaissant, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il disait que si nous nous concentrons sur ce que nous avons déjà plutôt que sur ce qui nous manque, notre perspective changera et nous pourrons éprouver plus de satisfaction dans notre vie quotidienne. La gratitude, selon les stoïciens, ne consiste pas seulement à remercier pour les choses bonnes, mais aussi à reconnaître les difficultés comme des occasions de grandir. Cela ne signifie pas nier la souffrance, mais voir comment ces défis peuvent être une source de sagesse et de force. Pratiquer la gratitude, donc, n'est pas seulement un acte de remerciement pour ce qui est bon, mais un changement d'état d'esprit qui nous aide à mettre les difficultés en perspective. Lorsque nous faisons face à un défi,
Au lieu de nous concentrer sur le négatif, nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir à partir de cette expérience ?» Cette réflexion nous permet de trouver des leçons et de la valeur même dans les moments difficiles. Pour intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne, vous pouvez commencer par de petites étapes. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être des choses simples, comme une bonne conversation avec un ami, le soleil brillant dans le ciel, ou une tasse de café qui vous donne de l'énergie. Cette pratique aide à entraîner l'esprit à se concentrer sur le positif, plutôt que sur le négatif. Vous pouvez aussi écrire dans un journal de gratitude, ce qui vous permettra de voir de manière tangible tout ce que vous avez à apprécier. En outre, la gratitude a un impact profond sur notre santé mentale et émotionnelle. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude éprouvent moins de stress, de dépression et d'anxiété, et ont un sentiment de bien-être général accru. Cela est dû au fait que la gratitude nous aide à briser le cycle des pensées négatives et nous connecte à ce qui est positif dans notre vie. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler nos circonstances, nous pouvons contrôler comment nous y répondons. En pratiquant la gratitude, nous apprenons à voir le monde de manière plus positive et reconnaissante, ce qui nous permet de vivre avec plus de paix et de satisfaction. La gratitude ne change pas seulement notre perspective, mais améliore aussi nos relations avec les autres, car nous devenons plus conscients des bénédictions que nous recevons d'eux. 11. Se détacher des biens matériels, l'un des piliers du stoïcisme est le détachement. Les stoïciens comprenaient que le vrai bonheur ne dépend pas des possessions matérielles, mais de la vertu, de la sagesse et de la paix intérieure. Bien que les biens matériels puissent nous offrir un confort temporaire, ils ne peuvent pas nous apporter une satisfaction durable. Le désir constant de plus de choses, l'attachement à la richesse ou aux biens tangibles, ne fait que générer de l'anxiété, car nous ne sommes jamais vraiment satisfaits de ce que nous avons. Sénèque, dans ses écrits, réfléchissait sur la façon dont l'attachement aux richesses et aux plaisirs matériels nous éloigne de la véritable liberté. Il affirmait que la véritable richesse réside dans la paix de l'âme, et non dans la quantité de biens que nous possédons. Les stoïciens nous invitent à remettre en question l'idée selon laquelle posséder plus de choses nous rendra plus heureux. En réalité, ils nous enseignent que l'attachement à ce matériel nous rend vulnérables, car nos émotions et notre paix dépendent de ce que nous avons, ce qui peut être perdu à tout moment. Le détachement ne signifie pas vivre dans la pauvreté ou rejeter toutes les commodités de la vie, mais apprendre à voir les choses matérielles pour ce qu'elles sont. Des outils pour faciliter notre vie, mais pas le centre de notre bonheur. Si nous avons des biens matériels, nous devons en profiter sans nous y accrocher, en sachant qu'ils ne sont pas essentiels à notre paix intérieure. Ce geste de détachement peut se pratiquer au quotidien de diverses manières. Par exemple, nous pourrions commencer par réduire la consommation inutile d'objets, en nous concentrant uniquement sur ceux dont nous avons vraiment besoin. Cela peut impliquer de nous débarrasser des objets que nous n'utilisons plus, de réduire le temps passé à faire du shopping ou à consommer de manière impulsive, et commencer à apprécier ce que nous possédons déjà. En réduisant l'attachement aux choses, nous réduisons aussi l'anxiété et le stress qui proviennent de la peur de les perdre. La clé est de reconnaître que le bien-être ne réside pas dans l'extérieur, mais dans la manière dont nous choisissons de répondre à ce qui se passe en nous. En nous détachant des biens matériels, nous devenons plus libres pour nous concentrer sur ce qui importe vraiment, notre vertu, notre paix et notre capacité à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Pratiquer le détachement nous aide à vivre avec moins de stress, plus de satisfaction et un plus grand sentiment de contrôle sur notre vie. Plutôt que de dépendre du matériel pour nous sentir complets, nous trouvons la véritable source de notre bien, être dans notre caractère, nos actions et notre sagesse. 12. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer. L'un des principes les plus profonds du stoïcisme est l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. La souffrance provient souvent du fait de tenter de changer ce qui est immuable, de résister à la réalité telle qu'elle est. Les stoïciens nous enseignent qu'en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons de l'angoisse et gagnons en paix intérieure. Cela nous rappelle que tout dans la vie n'est pas entre nos mains, et tenter de contrôler ce qui est incontrôlable ne fera que nous mener à la frustration. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, a clairement exprimé que le contrôle de nos circonstances extérieures est une illusion. La seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, c'est notre esprit, notre attitude et notre réponse face aux situations qui se présentent à nous. En fait, l'un de ces principes les plus célèbres est « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis qui importe ». Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer est une manière de prendre le contrôle de nos émotions et de trouver la sérénité,
même au milieu de l'adversité. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer ne signifie pas se résigner passivement ou abandonner l'effort, mais apprendre à faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend. Souvent, les circonstances extérieures, comme la santé, le climat ou les actions d'autres personnes, échappent à notre portée. Si nous nous obsédons sur ces facteurs, nous nous remplissons d'anxiété, de stress et de frustration. En revanche, en acceptant que certaines situations échappent à notre contrôle, nous libérons notre esprit et notre énergie pour nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Nos réactions, nos décisions et nos attitudes. Cette habitude peut être particulièrement utile lorsque nous faisons face à des difficultés ou des adversités. Si nous perdons un travail, par exemple, au lieu de nous lamenter et de gaspiller notre énergie en indignation, nous pouvons l'accepter comme une partie du cours naturel de la vie. À partir de là, nous pouvons concentrer notre énergie sur l'amélioration de la situation, que ce soit en apprenant de nouvelles compétences, en cherchant de nouvelles opportunités, ou en acceptant la leçon que l'expérience nous offre. Comment pratiquer l'acceptation quotidienne de ce que nous ne pouvons pas changer? D'abord, nous devons commencer par reconnaître les situations qui échappent à notre contrôle. Si nous nous retrouvons coincés dans la frustration ou le ressentiment, nous pouvons nous demander « Est-ce que j'essaie de changer quelque chose qui ne dépend pas de moi ? Comment puis-je réorienter mon attention vers quelque chose que je peux contrôler ?» Ce processus de réflexion nous aide à libérer notre esprit des pensées inutiles et à accepter ce que nous ne pouvons tout simplement pas changer. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est une pratique libératrice. Elle nous permet de lâcher les fardeaux émotionnels qui ne servent pas notre bien, être et de vivre avec plus de paix et de gratitude. Au final, la véritable sagesse stoïcienne réside dans la reconnaissance de nos limites et l'action dans ces limites avec sagesse, sans perdre de temps ni d'énergie sur ce qui dépasse notre influence. 13. Vivre le moment présent. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur le moment présent, car c'est la seule chose que nous possédons réellement. Le passé est déjà révolu et l'avenir est incertain. Donc, nous obséder à propos de ces deux aspects ne nous mène qu'à l'anxiété et au regret. La vie se déroule dans le présent et c'est là que nous avons le pouvoir d'agir, de prendre des décisions et de vivre pleinement. Vivre le moment présent ne signifie pas ignorer nos responsabilités futures, mais apprendre à apprécier et à profiter de ce que nous avons maintenant. Épictète, l'un des principaux philosophes stoïciens, soulignait l'importance de ne pas nous laisser piéger par les préoccupations pour l'avenir ni par les regrets du passé. Il nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire en ce moment, car c'est la seule chose sur laquelle nous avons un réel contrôle. En effet, ce principe est aussi lié au concept de agir avec vertu, car nos actions dans le présent définissent notre caractère et notre vie. Lorsque nous sommes pris par les préoccupations concernant ce qui se passera demain ou nous lamentons sur ce qui s'est passé hier, nous perdons l'opportunité d'agir avec sagesse ici et maintenant. L'esprit se remplit de distractions et d'émotions qui nous éloignent de la sérénité. Cependant, en prenant conscience que le seul moment réel est celui-ci, nous pouvons choisir de vivre avec plus d'attention et de but. Ce principe de vivre l'instant présent est également lié à la pratique de la gratitude. En appréciant ce que nous avons maintenant, nous apprenons à savourer les petites choses que nous négligeons souvent. Cela peut être une conversation agréable, le goût d'un repas, une promenade dans la nature ou le simple acte de respirer. La pratique de vivre dans le présent nous apprend à nous détacher de la recherche constante de plus et à nous concentrer sur ce qui est déjà devant nous. De plus, vivre le moment présent nous permet de vivre avec plus de plénitude et de clarté. Cela nous libère de l'anxiété et du stress causés par des préoccupations inutiles. Lorsque nous sommes présents, notre esprit est plus calme et notre capacité à prendre des décisions sages se renforce. Plutôt que de nous laisser emporter par la spirale de la vie, nous pouvons agir avec calme, sagesse et confiance dans ce que nous faisons à cet instant précis. Pour mettre en pratique ce principe, nous pouvons commencer par de simples exercices. Par exemple, tout au long de la journée, nous pouvons faire de courtes pauses pour nous concentrer sur notre respiration, observer nos pensées et nous rappeler que ce moment est le seul réel. Nous pouvons aussi pratiquer la pleine conscience, mindfulness, lors de tâches quotidiennes comme manger, marcher ou travailler, en prêtant une attention totale à ce que nous faisons, sans distraction. Vivre le moment présent ne signifie pas rejeter le passé ou l'avenir, mais simplement apprendre à apprécier le maintenant, ce qui nous aide à vivre de manière plus consciente, équilibrée et en paix. 14. Développer l'autodiscipline. L'autodiscipline est une vertu fondamentale dans le stoïcisme. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté venait de l'autocontrôle et de la capacité à gouverner nos propres émotions, désirs et pensées. L'autodiscipline ne signifie pas mener une vie stricte ou sans plaisir.
mais plutôt être capable de prendre des décisions conscientes qui nous rapprochent de nos objectifs les plus profonds, plutôt que de nous laisser emporter par des impulsions momentanées. Sénèque parlait de l'importance de contrôler nos désirs pour ne pas en être esclaves. La société moderne nous incite constamment à céder aux plaisirs immédiats, que ce soit par la nourriture, les réseaux sociaux ou les achats impulsifs. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à résister à la tentation de chercher une gratification instantanée et à nous concentrer sur ce qui nous mène réellement à la paix et à la satisfaction à long terme. En pratiquant l'autodiscipline, nous apprenons à faire ce qui est nécessaire, même lorsque nous n'en avons pas envie, et à nous éloigner de ce qui nous distrait ou nous éloigne de nos objectifs. Marc Aurèle, un autre grand philosophe stoïcien, soulignait également l'importance de l'autodiscipline dans sa vie. En tant qu'empereur, il devait prendre des décisions difficiles et gérer des situations stressantes. Cependant, il s'efforçait toujours de rester fidèle à ses principes et d'agir selon sa raison, pas ses émotions ou désirs impulsifs. Cette capacité à dominer son esprit et à agir avec cohérence est un exemple d'autodiscipline en action. Développer l'autodiscipline commence par de petites habitudes quotidiennes qui nous aident à rester concentrés et alignés avec nos objectifs. Cela peut inclure l'établissement d'une routine quotidienne, travailler de manière constante sur nos projets, contrôler nos impulsions et prioriser l'important sur l'urgent. Cela implique aussi d'apprendre à dire non à ce qui nous éloigne de notre paix et bien-être, que ce soit des activités peu productives ou des relations toxiques. L'autodiscipline ne consiste pas en une lutte constante, mais en un choix conscient de prioriser ce qui est réellement important. À mesure que nous pratiquons cette habitude, notre esprit se renforce et notre capacité à résister à la tentation et à prendre des décisions sages devient plus naturelle. Plutôt que de réagir impulsivement, nous apprenons à réfléchir et à agir avec un objectif. Cette habitude a un impact profond sur notre quotidien. Elle nous permet d'être plus productifs, d'atteindre nos objectifs plus facilement et de vivre une plus grande satisfaction à long terme. Elle nous aide aussi à développer une plus grande résilience, car en maîtrisant nos émotions et désirs, nous devenons moins vulnérables aux difficultés extérieures. Pour commencer à pratiquer l'autodiscipline, établis des objectifs clairs pour toi-même et engage-toi à prendre des mesures constantes vers ceux-ci. Crée un plan qui t'aide à rester concentré et ne te laisse pas décourager par les obstacles. L'autodiscipline est une compétence qui se développe avec la pratique constante, et au fur et à mesure que tu la cultives, tu remarqueras plus de paix et de contrôle sur ta vie.